Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Avant de commencer, je remercie toutes les personnes de vos commentaires, vous tous, merci. Et puis, toutes les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la chaîne, merci de votre intérêt. Aussi, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi avec un Y, 16229 @gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation. Aussi, cette période du mois de février, d'ailleurs je le maintiendrai tout le reste de l'année, j'ai donné quelques petites explications concernant les consultations, pour un petit peu ce que je vous proposais, ce qui est très intéressant. Si vous voulez plus ample renseignement, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Capricorne? On est dans la gratitude. Je pense qu'il va y avoir un voyage. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Allez dans un lieu qui vous tient à cœur. Un lieu qui vous tient à cœur, un endroit que vous adorez. Ouais, quelque chose de très lumineux. Peut-être le soleil, même si vous aimez la neige, parce que ça se prête hein, au mois de février. Néanmoins, même si certains partent à la neige, vous auriez peut-être bien le souhait de partir vers la mer. Hein. Vous allez être dans une énergie de gratitude. Ouais, quelqu'un qui va vous tendre la main, vous aider, vous porter dans quelque chose de bien défini. On va essayer de voir, et c'est quelque chose qui va vous remplir de bonheur. Vous allez avoir besoin qu'on vous tende la main. Alors, on va essayer de voir avec les différents jeux, voir ce qui vous est destiné. Alors, vous savez comment j'œuvre, début, milieu, fin du mois. Allez, maintenant les oracles miroirs, voir un petit peu les différentes énergies qu'on a pour vous. Hein. Donc là, j'en ai 4. 2, 3, 4, et voilà. Et 4. Et un petit message sentimental, il va sans dire. Avec ce très bel oracle d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais en mettre 3. Si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes. C'est voilà, pour avoir plus de détails, pour avoir, pour des fois pousser un petit peu quand ce sont des choses un petit peu épineuses. Hein. Voilà, épineuses ou suffisamment extraordinaires aussi. Alors, nous allons ranger cette partie. Donc, je me saisis de l'oracle concerné, je rajoute les cartes. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes amis Capricorne? Le jugement. Alors là, vous allez dire des vérités. Hein. Là, ça va être des vérités. Hein. Ça va être très long, mais ça va être surtout très clair. Un grand besoin de passer à autre chose avec certaines personnes, peut-être un contexte, peut-être changer de quartier. Ouais. Vous envisagez dans une activité tout autre, quelque chose qui vous correspond plus. Néanmoins, ces vérités que vous avez envie de dire, vous êtes en train de les réfléchir. De manière à ce que chaque vérité, il va y en avoir certainement 2, 3 ou 4 sur la période du mois de février. Vous n'allez pas envoyer dire ce que vous avez à dire, mais ça va être, ça va vous libérer, ouais, ça va vous permettre de pouvoir vous envisager, avoir un mois beaucoup plus doux, pouvoir prendre soin de vous, beaucoup plus soin de vous, moins prendre soin des autres, hein, chose que vous faites parfaitement bien. Néanmoins, on vous dit maintenant, hop, 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 hein, une grande joie, une signature, un contrat, ouais. Regardez, signature un contrat, vous allez signer donc un contrat certes pour une période de 3-6 mois, peut-être un CDI, je vous le souhaite. Hein. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, une demande en mariage on me dirait aussi. Ouais, une demande en mariage, quelque chose que vous hésitez, mais ça tombe bien. Ce mois de février, peut-être que ce 14 février, ça sera un mois butoir pour vous mes amis Capricorne. On pourrait bien vous redemander en mariage, pourquoi pas. Vous savez, il y a des personnes qui se marient 2-3 fois. Alors là, on parle de jalousie. Donc, je pense que les explications, tout ce qui va être dit, posé, c'est peut-être pour ce projet de mariage. Néanmoins, on voit quand même. Hein, il y a déjà des personnes jalouses. Vous allez les, comment on dit, vous allez les découvrir. Vous allez être un petit peu saisi, un petit peu stupéfait. Mais pas très agréablement lié à des enfants, un enfant ou des enfants. Ouais, je pense qu'il va y avoir quelque chose que vous allez entendre qui va traverser votre esprit. Vous allez entendre quelque chose, on va venir vous dire quelque chose, vous confier quelque chose lié à un enfant ou des enfants. Et c'est quelque chose qui va un petit peu vous fâcher. Ouais. Ou alors, sur cette période de joie, il va y avoir une entente, peut-être pour un enfant ou deux. Ouais.
un accueil, si vous étiez dans un accueil, je pense à ça, si vous étiez dans un accueil, le désir de vouloir avoir un enfant, d'adopter un enfant, on vous dit qu'il va y avoir une grande satisfaction. Cette période de février, vous voyez, il y avait ça aussi, vous allez vous culpabiliser. Néanmoins, cette colère est en train d'émerger de vous parce qu'il va y avoir aussi colère dans la mesure où ça peut concerner un enfant sur une signature. Peut-être que si vous cherchez à adopter un enfant, vous voyez, vous allez vous culpabiliser parce que vous allez avoir, comment dire, quelque chose qui pourrait réveiller un petit quelque chose de votre enfance. Ça va réveiller quelque chose quand vous étiez petite ou petit. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Ouais. Le fait est de signer un contrat, comme si on signait un contrat sur une adoption animalière, ça peut être infantile, quelque part, il va y avoir comment dire, cette procédure administrative, cette signature qui va vous mettre un petit peu mal à l'aise. À vous de voir. Néanmoins, il y a une demande de mariage, il y a une entente, il y a quand même de très très belles choses. Et puis une signature de contrat. Alors là, on parle d'amour, hein. Oui, il y a beaucoup d'amour dans votre relation avec votre autre, ouais. Vous parlez d'amour, je pense que vous posez un petit peu les choses, gentiment d'ailleurs. C'est la bonne période pour vous dire ce qu'il y a besoin de dire. Vous rappelez peut-être des souvenirs, voyez, une invitation, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Même si vous êtes quelqu'un qui ne parlez pas trop. Alors là, on vous dit, ouvrez vos yeux, hein, parce que il y a des choses que vous allez sentir. Vous avez un don, mes amis Capricorne. Tout du moins les personnes qui me regardent, elles ont un don. Ouais, vous allez sentir, percevoir. Vous allez sentir l'amour. Hein. Vous allez sentir l'amour de quelqu'un. C'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose qui va émerger, un sentiment peut-être nouveau pour vous, une première. On vous dit par contre de ne pas hésiter. Il y a peut-être un jeu de hasard, mais quand je dis jeu de hasard, peut-être un grand âge, mais bon, sans sommation, hein, ça veut dire sans suite. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis l'été dernier. Donc, on vous dit de ne pas hésiter. C'est peut-être une nouvelle relation en amour. Hein. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis l'été dernier, mais c'est quelque chose qui va se manifester plus dans la durabilité hein, de ces prochaines années. Mais on vous dit c'est quelqu'un qui, voilà, vous faites quand même jouer le hasard sur une relation qui aujourd'hui est concluante. Donc, vous aviez senti avec cette carte de la clairvoyance. Milieu du mois, le magicien. Alors, on vous dit quoi que vous envisagiez, que ça puisse être professionnel, personnel, santé, financier. On vous dit que tout ce que vous touchez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous demandez, vous avez de grandes capacités pour une très très belle réalisation. On vous demande d'aller de l'avant. Le magicien, c'est une carte qui vous accomplit, qui vous met, voilà, qui vous met sur un piédestal. Alors là, qu'est-ce qu'on parle ? On parle de séparation, d'éloignement. Ouais, peut-être pendant une période, peut-être pendant une semaine. Ouais, il est probable que vous appreniez hein, la séparation de quelqu'un, ou on parle de séparation de distance. Il est probable que votre autre, ou vous, hein, mes amis Capricorne, vous soyez tenus sur une formation de partir quelques jours. Hein, ou alors vous soyez tenus de voyager pour des raisons qui sont les vôtres, propres, diverses ou variées. Hein. Mais on voit qu'il va y avoir une séparation momentanée d'avec votre autre. C'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Hein. Vous êtes dans l'idée qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il va falloir mettre de la distance sur quelques jours, juste que quelques jours. Hein, sur le plan professionnel, vous dit-on. On vous dit que c'est une séparation qui vous occasionne, oui, vous voyez, qui va pouvoir, alors la séparation elle est juste liée au contexte d'habitation, vous voyez, on parle de distance, on parle de quelque chose que vous rêvez, hein, vous rêvez de vous distancer. Je pense qu'il est probable que ça puisse être un voyage, un week-end, ou un voyage de quelques jours, vous voyez, pour pouvoir certainement donner suite à ce mariage, cette demande de mariage. On voit ici que vous désirez accomplir la réalisation d'un voyage. C'est quelque chose que vous rêvez depuis très très longtemps et vous allez pouvoir mettre cela en place sur la période de février. Hein. Mais on dit que c'est quelque chose qui va vous surprendre, vous voyez, avec ce miroir magnétique. On vous dit c'est quelque chose que vous rêviez et c'est quelque chose qui va être réalisé. Je pense que mes amis Capricorne, on vous fait la surprise de quelque chose de bien. Oui, vous voyez, vous allez pouvoir vous projeter. Je pense que c'est quelque chose. Vous vous êtes toujours contenté de rêver de quelque chose qui vous tenait à cœur, d'un voyage, d'une destination. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir enfin partir. Alors, il est probable, au vu de la séparation, il est probable que vous soyez tenu de partir sur une destination, vous soyez momentanément séparé de quelqu'un, mais qui, bon, peut-être votre autre est tenu de continuer à travailler. Mais bon, ce projet, il y avait une occasion, un prix...
un cadeau, une destination qui pouvait être possible que sur cette période. Et on vous dit de ne pas hésiter, surtout d'aller jusqu'au bout hein, de ce beau cadeau. Alors là, on parle de flammes jumelles. On parle de flammes jumelles. Vous allez retrouver quelqu'un avec lequel vous avez des liens. Hein. Ça peut être une femme, dit-on, en flammes jumelles. Vous allez peut-être retrouver un frère, une sœur, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Alors, j'ai pas dit oui, vous voyez ce qui va vous amener énormément de bonheur. On dit que c'est quelque chose qui vient à vous, hein. C'est quelque chose qui vient à vous. C'est quelqu'un qui fait au retour. Hein. On parle d'un ami avec lequel il y a beaucoup de promiscuité, flamme jumelle, vous vous ressentez, vous percevez, vous voyez, c'est vraiment votre autre. Oui. Alors, on vous dit, il risque d'y avoir une petite difficulté sur la deuxième période du mois de février. Hein. Il risque d'y avoir une petite difficulté, on vous met en garde surtout parce qu'on parle quand même d'adultère. Alors, il ne faudrait pas qu'on vous mette dans un premier avion, vous, et que l'autre reste à travailler. Et que, voilà, cet autre qui est resté sur place, voilà. Un petit adultère, ça ne veut pas dire que parce que je le dis, ça va se passer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Néanmoins, il va y avoir un petit adultère. Ça peut être un petit bisou, ça peut être une petite intention. Peut-être que vous allez aller lors de votre voyage, et si c'est vous qui partez, il y aura peut-être une invitation, hein, peut-être une suite. Moi, je ne sais pas. Mais on vous dit que, attention, vous risquez, voilà, il risque d'y avoir... alors, ça peut être aussi, parce que je suis en train d'entendre ce qui m'est dit, il est probable que voilà, y ait le retour hein, d'une flamme jumelle, de votre flamme sœur. Hein. Il est possible que avec cette personne il y ait comment dire, un petit coup de canif, hein, sous toutes ses formes, peu importe, mais on vous dit, voyez, il est probable que la personne qui reste, puisque c'est vous qui allez partir sur la deuxième partie du mois de février, attention, il est possible qu'il y ait un petit coup de canif de votre autre. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que parce que je le dis, ça va se produire. Néanmoins, je vous donne les énergies. Ouais, c'est bien dans votre maison. Oui, vous voyez, c'est bien dans votre maison. Allez, on continue. Troisième période du mois de février. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, la roue tourne, donc là, hein. Là, vous avez quand même plein de projets, quoi. Vous changez des choses chez vous. Alors peut-être de l'immobilier, hein, peut-être que vous faites des travaux, vous restaurez, vous envisagez, ou vous passez à autre chose. Hein. On va essayer de voir. Ici, on parle d'amour, et on parle d'amour de projet. Hein. Alors même, vous voyez, même s'il y a eu un petit coup de panique. Néanmoins, vous voyez, hein, je vois sur cette deuxième période, on voit quand même de l'amour. Hein. Il y a quand même de l'amour avec votre autre, un projet de bébé. Hein. Il est probable que vous soyez tenu d'arrêter votre activité professionnelle, mes amis Capricorne, parce que vous portez un enfant. On vous dit quand même de faire attention. Hein. Voilà. C'est l'accomplissement d'une attente. On vous dit que les choses vont s'accélérer, vont aller relativement vite. Néanmoins, on vous dit attention. Ce projet d'enfant, ça fait quand même déjà pas mal de temps que vous l'espérez. On vous dit que même si vous êtes dans le projet, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Parce qu'on voit un échec, donc ça peut être encore peut-être une fausse couche. Hein. On vous dit que ça peut être une énergie où il faudra quand même vous aliter. Hein. Il y a de grandes probabilités qu'il y ait besoin d'être suivi par un spécialiste et de vous aliter. Néanmoins, on vous dit hein, de ne pas stopper votre énergie de projet, hein, de ne pas changer ce projet de vie. Oui, avec le miroir magique, hein, on vous dit de continuer à espérer, de continuer à travailler sur ce projet. Oui, voyez, on dit qu'il va y avoir un retour des choses. On dit que vos efforts vont payer. Alors, ne me faites pas mentir, mes amis Capricorne. Sur la fin du mois de février, on rentre dans le printemps. Pour vous, il va y avoir une très très belle réussite. Même si février reste encore un petit peu dans l'hiver, on vous dit que sur la période de printemps, il va y avoir une très très belle réussite. Donc, février, mars, voilà. On vous dit préparez, hein, il va y avoir de très très belles choses qui arrivent pour vous. Donc là on parle d'union et de fidélité. Hein. Il va y avoir des choses qui vont de nouveau se révéler. Il est probable, vous voyez, que si vous êtes dans une relation où... si vous êtes dans une relation certes d'amour, puisque vous vous envisagez, on voit qu'il y a une grande probabilité de naissance. On vous dit que ce petit coup de canif dans votre vie de couple, même si c'est une relation qui est nouvellement fraîche, on vous dit de ne pas, voilà, de ne pas porter attention. Si peu que vous le sachiez, ça ne veut pas dire. On parle de renouveau. Hein.
On vous dit que pour ceux qui sont déjà depuis un certain nombre d'années ensemble, on vous dit que sur la période du printemps, il pourrait y avoir un renouveau. Quelque chose qui mettrait un petit peu plus de stimuli dans votre relation. Ouais. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de changer d'air, de voir plein de choses. Peut-être que vous êtes seul, vous n'avez plus les enfants à vos côtés, vous avez envie de vous réaliser, essayer de partir un petit peu vous et votre autre, hein, de faire des choses. Hein. Le renouveau risque de tarder un petit peu. Hein. On vous dit que pour des raisons peut-être de santé, si c'est vous hein, qui espérez un enfant, on parle de commérage. On dit qu'on risque de discuter sur votre projet de renouveau. Peut-être vous dire attention. Hein. Attention, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est utile de faire trop de route si vous êtes en quête de porter un enfant? On vous dit attention. Néanmoins, sur la période du printemps, on vous dit que pour vous, il y a un renouveau. Alors, de quoi est accablé? Oui. Je pense qu'il y a, vous avez beaucoup il y a beaucoup de gens jaloux, mes amis Capricorne, autour de vous. Hein, ça ressort pas mal à la carte. Hein. Beaucoup de commérage, beaucoup de jalousie. Même si vous avez envie de renouveau, je pense que c'est pour un petit peu différer ces commérages, cette jalousie. Vous avez envie de vous sortir d'un ensemble de personnes qui vous spolient. Qui vous prennent votre énergie. Ce que vous avez envie, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Changer d'amitié peut-être aussi. Allez, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Capricorne? Alors, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien, tu sauras faire. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il va y avoir beaucoup de changements. Je pense que vous allez changer peut-être des amitiés, vous allez changer des choses dans votre vie pour un mieux. Foncez, mes amis Capricorne. Si cette guidance vous a plu, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Les guidances générales sortiront le 25 janvier. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.